Vous êtes bien sur le répondeur de Nordine Ganzo. Veuillez laisser un message après le bip sonore. Coucou Nordine, moi je veux savoir si tu préfères être bien habillée, bien sapée, belle dégaine tous les jours, mais t'es puceau à vie, ou t'es toujours en schlag, mal habillée, mais t'as toutes les meufs que tu veux. C'est ma question. Salut, c'est une très bonne question, j'aime bien. Je sais pas qui tu es, mais on pourrait déjà se rencontrer. Non, pour le coup, je préfère être puceau à vie et avoir du style. Pour moi, c'est vraiment un truc qui compte. Déjà, c'est pas parce que t'es puceau que t'attires pas les meufs. J'ai été puceau longtemps et j'avais des meufs qui voulaient me gérer en fait. L'attitude et le style, c'est des trucs qui font partie de ma personnalité. Et si tu m'enlèves ça, c'est plus moi du coup. Et je pense que même si tu gères plein de meufs et que t'es en schlag, peut-être ça peut être cool pour toi, mais moi ça me correspond pas. Je suis pas dans cette énergie-là en tout cas. Après, peut-être qu'il y en a qui kiffent, hein. Moi, en tout cas, je préférerais être puceau à vie, genre zéro meuf, mais grave du style. J'aurais quand même des meufs au final. Même si je les touche pas, au moins, elles seront avec moi. On se baladera et tout. Ce serait cool. Vraiment, le spectacle était trop bien. Bon, je pense que tu as été traumatisé par ton papa. Parce que Robert. Moi, je veux connaître Robert parce que vraiment, tu m'as terminé. Non, c'était excellent. Franchement, bravo. Merci. Je connaissais pas du tout ton nom. Je t'ai jamais vu. C'est la première fois. C'était l'anniversaire de ma soeur. On a passé un moment, mais inoubliable. C'est en dirait une de mes tantes qui me parle. Vraiment, c'est vraiment touchant. En plus qu'elle m'ait découvert et qu'elle l'ait apprécié, c'est vraiment ça aussi pourquoi on fait ce métier. On fait ce métier pour que les gens nous découvrent et nous apprécient tout de suite. Dans ce spectacle, donc elle parle de Robert, c'est mon père. Et c'est vrai qu'il a une place importante parce que c'est un peu lui qui m'a donné envie de faire ce métier quelque part. C'est un Congolais, il est dans l'ambiance, dans l'animation souvent. Et il n'a pas forcément été présent tout le temps, donc c'était une façon aussi de le remercier et de lui donner un petit peu de reconnaissance sur tout l'accompagnement que j'ai eu grâce à lui et de le redessiner un peu comme je pouvais sur scène parce qu'il n'a pas forcément été dans ma vie là où je voulais, quand je voulais. Et le fait de voir que les gens apprécient ce personnage, c'est que de un, je l'interprète bien et de deux, que c'est un mec marrant quoi. Bonjour Monsieur Nordine Ganzo, c'est Professeur Bédu, j'espère que vous m'avez reconnu. J'ai une toute petite question, on m'a dit que Paul Mirabel et vous étiez amis. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous faites par exemple des pyjamas parties ou du goûter d'anniversaire? Voilà, vous m'avez compris. Au revoir. Yes, Professeur B2, écoutez, Paul et moi nous sommes très copains. Et des pyjamas parties, on en fait de temps en temps. Quand il y a des matchs de foot et tout, on se fait des soirées entre potos, pizza, tout ça. Franchement, c'est un peu ma meuf, Paul, dans le temps que je passe avec lui. On est vraiment au téléphone souvent et tout, et c'est vraiment quelqu'un avec qui je travaille d'arrache-pied pour à chaque fois être meilleur. Et lui pareil, on a commencé en même temps, on a un peu le même parcours dans l'idée. Lui, il a explosé, moi pas encore. Mais c'est fou parce que je suis tellement fier de voir l'ascension qu'il a eue et de voir que quelque part on se joint un peu sur les parcours. Et aujourd'hui, je suis chez France Inter et lui, il y est aussi. Donc il y a quand même une sorte de suivi. On a fait une série ensemble, Jeune Égolerie. Enfin, tu vois, on a tout fait ensemble, donc je suis trop content de voir qu'on arrive à avancer dans ce milieu tout en étant chacun dans son délire, avec la même motivation et la même envie de réussir. Donc vive les pyjamas parties avec Paul, c'est cool. Nordine, c'est quoi ton budget contour à l'année? Tu connais les contours? Il a toujours les contours très bien définis, très bien dessinés. Alexis le Rossignol, ça. Et je pense qu'il a un gros budget. Je reconnais sa voix. Alexis, sacré Alexis, écoute, j'ai un très gros budget contour. Je ne saurais pas, mais je te dirais que toutes les semaines, je dois me couper les cheveux. Là, justement, je viens de les couper, mais je ne suis pas brossé. Donc, c'est pour ça que j'ai mis une casquette, tu vois, c'est pour éviter que vous ayez mal aux yeux. Mais je pense que par semaine, j'y vais une fois par semaine. Des fois 2 quand j'ai des gros trucs et qu'il y a un tournage qui se cale entre 3 jours et que mes cheveux repoussent un peu, c'est une technique. Et voilà, quoi, c'est important les contours, je pense, enfin, en tout cas pour moi, parce qu'il y en a qui ne savent pas ce que ça veut dire, mais quand tu es un peu dans ce truc de... Tu vois, moi je suis métisse, donc mes cheveux ils sont pas comme un Européen qui voilà, juste a des cheveux longs et c'est cool. Moi je dois toujours me tailler, la barbe aussi, et ça me permet d'être à l'aise sur scène, d'être à l'aise dans ma vie, d'être à l'aise dans mes habits, tu vois, j'arrive pas à m'habiller quand j'ai pas de coupe par exemple, c'est fou, mais si je suis pas coiffé, j'arrive pas à me projeter, tu vois, là je suis venu en short parce que je savais pas comment m'habiller, tu vois.
Donc il y a tout un truc c'est une réflexion qui part des cheveux jusqu'aux pieds. Et si tes cheveux ne sont pas bien, après c'est compliqué de passer une bonne journée, quoi. Salut Nordine, je développe une petite addiction à toutes les teintes de violet depuis genre 2 ans. Je crois que cette couleur me fait du bien. J'ai pas encore vu ton spectacle, mais je me demandais qu'est-ce qui rend cette couleur si importante pour toi? Bah écoute, déjà tu as une très belle voix. Merci d'avoir ta voix. Ça part du confinement à la base, c'est pendant le confinement et tout, j'étais confiné avec 2 meufs qui étaient à fond dans les délires de pierre, énergie, elles étaient au chômage en vrai. Et à chaque fois elles me disaient tu devrais parler de couleurs parce que c'est un truc qui pourrait parler à beaucoup de gens. Et j'ai dit ouais mais c'est tellement vague, pourquoi parler de couleurs? Elles m'ont dit non mais tu pourrais t'en approprier une et développer l'idée que toi et elle ça match. Et c'est vrai que j'ai lu la définition du violet et ça devenait une couleur qui se rapprochait beaucoup de celui que j'étais dans la vie par rapport à toutes les autres. Il y avait plein de notions que je retrouvais et que j'abordais un peu dans mon spectacle, que ce soit la spiritualité, le mélange, parce que je suis métisse, etc. Les femmes, c'est une couleur qui est vraiment alliée au féminisme. Il y avait tout ça qui devenait au final cohérent. Et derrière, j'en ai fait un spectacle. Et là, je suis habillé en violet de la tête aux pieds. Donc, et j'aime bien l'idée de pouvoir être aussi différent sur une couleur. Et que les gens, quand ils me voient, ah, c'est lui, tu vois. Ça me démarque déjà un petit peu, c'est cool. Bonjour Nordine. Bon, déjà, elle est Nantes. Et je voulais savoir, c'est pas trop dur d'être supporter de Bordeaux en ce moment? Elle est drôle, sa voix. On dirait qu'il a pris une autre voix pour la faire. J'aime beaucoup ta question parce que là, je souffre en ce moment. Je souffre footballistiquement parlant. Moi, je suis né à Bordeaux, fan de Bordeaux. Et là, on est en Ligue 2 et on vient d'apprendre on va rester en Ligue 2 une saison de plus. Et non, je suis triste. Triste que tu... J'aime pas la question que tu m'as posée, en fait. Là, tu viens de me remettre dans le détour. Vas-y, viens, change de question. Ouais, Nordine, c'est José. On a vu ton spectacle ce soir, c'était très bien. On se posait tous une question, enfin surtout moi. Est-ce que c'est vraiment vrai que tu as perdu ta virginité à 24 ans? Écoute, salut José, merci d'être venu au spectacle, c'était vraiment cool. Ce soir-là, en plus, je ne me rappelle pas, mais c'était vraiment cool. J'ai évidemment perdu ma virginité à 24 ans, juste après le Covid, j'ai été bon. C'est parce que je rentrais dans une phase où je me posais des questions sur mon avenir amoureux et même artistique, parce que le fait d'être vierge, ça m'a quand même bloqué longtemps. J'avais l'impression de ne plus pouvoir parler d'autre chose. Et je me suis dit, il faut peut-être que je fasse l'amour pour avoir d'autres blagues. Et donc, j'ai eu ce rapport qui m'a un peu changé ma vie, parce que j'ai eu plein d'autres blagues après. Et pour le coup, j'ai attendu 24 ans parce que je voulais le faire avec une femme que j'aimais. Et cette femme-là, je l'ai rencontrée à 24 ans. C'était le grand amour. Et malheureusement, on n'est plus ensemble, mais je l'ai fait avec cette femme parce que je voulais qu'on se projette. Et je pense que c'était important aussi pour elle et pour moi de franchir ce step pour qu'elle se sente considérée par moi et que je m'investisse un peu plus avec elle. Et voilà, aujourd'hui, je ne suis pas triste parce que je l'ai fait avec quelqu'un que j'aimais, avec qui j'ai vraiment eu des vrais moments intimes. Même on s'appelait souvent, enfin, c'était vraiment une femme que j'ai aimée. Mais malheureusement, voilà, les choses ont fait qu'on n'est plus ensemble. Mais je suis content d'avoir fait ça avec quelqu'un qui me mérite et avec qui je pense que je suis à l'aise. C'était le plus important. Merci les amis, big love, c'est un cœur, parce que c'est comme ça qu'on fait l'amour en fait. Enfin, genre, pas faire l'amour, c'est pas ça que je voulais dire. C'est qu'on représente l'amour qu'on donne aux gens avec un petit cœur. Donc je vous fais ce petit cœur, un petit cœur ici aussi. Merci pour tous vos messages, ça me fait vraiment plaisir de voir que vous avez tous été un petit peu pertinents et des fois non, mais quand même drôles. J'aime beaucoup votre énergie, j'ai des gens qui me suivent qui sont géniaux, ne changez jamais. Et surtout, n'oubliez pas les jeudis, vendredis, samedis à Paris, au Théâtre Métropole. Mon spectacle, je le dis sur les 2 caméras. Comme ça, vous n'êtes pas perdus. Je vous attends. Et ce sera à Violet. Ok? Big love, big love. Ciao, ciao.